Aéropro a été créé en 1977. Les statuts, c'est une loi 1901, donc à but non lucratif. Le but au départ, l'origine, c'est la réunion de 4-5 personnes, donc Christian Martin, ensuite Jacques Bourret, Jean Chauvet, qui ont décidé de restaurer un vieil avion, en l'occurrence le Morane Saulnier 315. Et puis de fil en aiguille, quand cet avion a été fait, ils sont passés aux lucioles et inexorablement, ils sont arrivés à toute la collection actuelle qui est notamment la deuxième en France, après Jean Salis. Rétro, c'est à peu près une trentaine de membres de tout âge, à part personnes qui ont 15 ans, jusqu'à des personnes qui ont 75 ans. C'est des gens qui viennent à peu près de tout horizon, il y en a qui sont étudiants, il y en a qui viennent du milieu de l'aéronautique, qui sont anciens contrôleurs aériens, anciens pilotes de chasse, pilotes de ligne ou maintenant même certains pilotes de tracker dans la sécurité civile. Aussi plus généralement des gens de l'industrie, des gens qui font de l'informatique, enfin un peu tous les horizons, quoi. État de vol actuellement, on a 14 avions, ça va du plus petit, le Piper J3, au plus puissant, c'est le Skyraider, en passant par le plus rapide, le Mustang. Les activités principales, c'est hormis la préservation du patrimoine aéronautique, puisque la France est quand même le berceau de l'aéronautique, c'est de pouvoir présenter ces avions dans des meetings, des fêtes aériennes, tourner des films avec notamment cet avion qui a tourné dans Fucking Fernand, qui a tourné dans Indiana Jones, la dernière croisade, avec Harrison Ford. Nous avons le T6 qui a été déguisé entre guillemets en zéro pour tourner dans l'Empire du Soleil. On essaye le plus souvent de les prêter dans des films qui sont à consonance historique. Ce qu'on peut demander au niveau des gens d'Aéro-Rétro, c'est surtout d'avoir de la disponibilité. C'est une des choses primordiales, hein, parce que c'est vrai que l'entretien des avions demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel. Quand on arrive au début dans l'aéronautique, que ce soit moi quand j'étais jeune ou d'autres personnes, pas nécessairement qu'on connaît le boulot de A à Z. Donc c'est vrai qu'on commence surtout par prendre le chiffon, hein, pour expliquer les avions. Et puis petit à petit, sous le couvert de personnes qui ont de l'expérience depuis beaucoup d'années sur les machines et sur l'entretien des aéronefs, dans différents secteurs, aussi bien l'entoilage, la menuiserie, l'électricité, l'hydraulique ou la motorisation, le transfert des compétences se fait, on pourrait dire familièrement, sur le tas avec différentes personnes de l'association. Aujourd'hui, l'augmentation des coûts d'entretien, que ce soit l'essence, l'huile, les pièces détachées ou les assurances, font qu'il devient de plus en plus difficile, voire impossible, de maintenir en état de vol de tels avions. D'où le besoin urgent de subventions, de l'obtention du statut de musée ou encore la recherche de partenaires ou de sponsors.